Partir à l'aventure au cœur d'une montagne préservée, à la manière des Indiens Comanches, le tout en famille avec de très jeunes enfants, c'est l'expérience étonnante que nous fait partager l'accompagnatrice en montagne Fanny Catala. Une belle idée, réalisable surtout grâce à l'aide précieuse de Prune et Tito, nos deux compagnons de route. Depuis les hauteurs de Saint-Gervais en Haute-Savoie, départ pour les alpages de Miage. L'idée ce week-end était de faire une itinérance sur 2 jours avec un camp de base, avec se poser en camping avec des enfants, beaucoup d'enfants. Et donc on a choisi de prendre des ânes pour porter tout notre matériel. Un âne peut porter, alors à 50 kg il est bien, il peut porter beaucoup plus. Après le but c'est qu'il passe aussi pas un mauvais moment en tout cas, donc on lui fait porter jusqu'à 50 kg. Le soir, il faut avoir prévu quelque chose pour lui pour manger. Il mange de l'herbe, ça secoue. Il boit à peu près une fois par jour. Là-haut à Miage c'est bon, il y a de l'eau. Le soir, il faut bien regarder s'il n'a pas des échauffements sur la peau, s'il n'est pas blessé. Puis, Tu peux sinon, dire allez papa. sinon il avance. Hein. Allez papa. Bon allez, on va se lâcher aux arbres. Alors là, il faut que tu la prennes loin devant sur les passages un peu comme ça, pour ça elle voit ce que tu fais. Voilà. Les enfants, ils ont entre 9 mois et ça va jusqu'à 3 ans et demi. Donc on est avec des très jeunes enfants, de très jeunes enfants qui ont tout de même bien marché aujourd'hui grâce aux ânes. Ça motive, ça donne une raison d'avancer, ça c'était génial. Et puis ça permet aussi d'aller plus loin avec les enfants puisque les ânes, on peut mettre les enfants sur les ânes et ça permet d'envisager des randonnées plus longues avec les enfants. Ça permet aussi d'envisager des bivouacs plus loin qu'on ne peut pas forcément faire quand on n'a pas les ânes pour porter. Ouais, la précédente en fait c'était notre petit choix à la place. Il a plié, c'est plié en deux comme ça. Ouais, plié comme ça et pas bouger dans le... Ça met 10 cm, j'ai une pierre. Oui. Ah, Allez, tu pousses Romain. Tu pousses encore. Le tipi, il pèse 10 kg, mais on a un vrai abri et surtout on a un espace de vie. Quand on monte le tipi, on a l'impression de rentrer à la maison. Ce tipi est norvégien, on l'appelle le lavou. Il était utilisé par les populations samis en Laponie qui effectuaient des migrations saisonnières qui suivaient les troupeaux de rennes. Et en suivant le troupeau de rennes, ils posaient ce tipi, ce lavou, pour plusieurs jours en attendant de changer de pâturage. Voilà, comme ça. Ah oui, ça j'aime bien ça. c'est les allumettes du trappeur. Boum. Tiens Romain, regarde, les petits copeaux là. Donne-le à Yann, il sera content. Le fait qu'il y ait des ânes et puis le fait qu'on ait le tipi, ça les enfants ils adorent. Hein Romain, c'est bien les ânes. Hein, et le tipi aussi, c'est classe. Ouais. Et du coup, voilà, ils sont super contents. C'est autre chose que simplement faire de la marche, quoi. Et ils adhèrent tout de suite au concept. Les ânes et le tipi, disons, c'est des outils qui permettent d'assurer la convivialité, quoi. Pour moi, ce qui fait la magie du tipi, c'est qu'il amène à vivre dehors simplement. Ça ouvre les portes de la nature à tous les publics, sans exception. Je sais pas vous, moi je me régale. Tu vas t'asseoir. L'âne et le tipi, voilà donc une façon originale et ludique de partager la montagne avec les plus jeunes
Sachez que la location des compagnons de randonnée à 4 pattes revient à la mode ces dernières années. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des offices de tourisme. Quant au Tipeee, si vous doutez encore de son confort, l'avis des utilisateurs achèvera sûrement de vous convaincre. J'ai bien aimé les ânes. Et j'ai bien aimé le Tipeee parce qu'on dort très bien dedans.